it seems that I'm recording, I don't know, it's the very first time that I'm doing on Team. It might be very useful as a lot of people are missing the lesson at the moment. So, the big difficulty will be with je suis descendu and j'ai descendu. Sometimes you will say j'ai descendu, sometimes you will say je suis descendu. Any idea? Raise your hand. Oui, Fiona. J'ai descendu is I am coming down, is it? I do not want the explanation. I just want the sentence. Oh, j'ai descendu l'escalier. J'ai descendu l'escalier is correct. J'ai descendu l'escalier is correct. And then? Try it. Yeah, Christine? Je suis descendu du toit. That's correct. Is it? Yes, it is. Je suis descendu du toit. OK. Je suis descendu. J'ai descendu l'escalier. OK. Et je suis descendu du toit. So, if someone can understand why is je suis descendu du toit and why j'ai descendu l'escalier, you will have a big, big, big sticker. So, Brian, you have any idea? Well, I seem to remember, but I'm not. One is to come down, so that's J, and one is to take down, which is je suis, I think. So j'ai descendu will be more take down. For instance, j'ai descendu la poubelle. J'ai descendu l'escalier is not very used, but it's correct actually. J'ai descendu la poubelle. Okay, I took down the bin. I took down the bin. Okay. Oui, Caroline. Je suis descendu la montagne was my one, and I wrote that because the 12 verbs of movement, you always have être. Yes, you got it. But why? Pourquoi? Je suis descendu de la montagne, right? That's correct. It's a verb of motion, so it's a doing word. Whereas the other thing, it just happens once. So you're taking down the bin, it's an event as opposed to a physical action. Is that right? Yes. So this one is a motion. Okay. You move. Je suis descendu du toit. Je suis descendu de. Je suis descendu de. Okay. And then the sentence. Je suis descendu de. The de give you the motion. I went down. I went down from. The very important thing is from. Okay? So, because you're coming from somewhere, you insist on the place, location. Okay? You're leaving from,
to go somewhere else. You insist on the movement, on the motion as you leave a place to go somewhere else. So je descends de, from. Make sense? I'm coming, hein, Suzanne, I'm coming. Then, the other one, j'ai descendu, par exemple, les poubelles, okay? You take something with you, okay? And you take that down. You focus in this sentence on the fact that you take something down more than the motion. And you do not have the from. You do not have the, du, de la. Does that make sense? Complex, isn't it? Okay. Or the same for j'ai descendu l'escalier. You could have said je suis descendu de l'escalier. It would have been, I mean, both are acceptable. The best is je suis descendu de l'escalier, I think. Okay, but j'ai descendu l'escalier is possible. Suzanne, your question? Yeah, can it also be to descendre à something? But descendu à is difficult because you're going back. Okay. À, you're going to. Mm-hmm. So when you go back, it means that you went there and then you return. That's your return. Well, When you return from. my sentence was je suis descendu au premier étage. Ah, yeah. That's So, correct. So they correct. are also denotes. Yeah. Yes. Okay. So usually will be the, but Yeah. in your case is correct actually. Okay. Okay. Ça va tout le monde, ça va? Et quand je dis je suis descendu, est-ce un est afin de descendu? There's no is just no, je suis descendu de. Ah, yeah, of course, yes. If you're a woman, yes. Merci. De rien, je t'en prie. So, you already know a little bit that être is with the motion verb. Now, what mean the motion verb in French is a little bit different of the English motion verb. Okay, we'll see that today in a minute. Okay, let's go back to the list. So, vendre, c'est vendre et perdre, hein, vendu, perdu. Prendre, pris, appris, apprendre. Descendu, attendre will be attendu. Entendre, entendu. Lire, everybody? Lu. 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 Okay. And then what it will be for conduire? Okay. This one, in fact, is a tricky one. Conduire is a very tricky one. Let's say I drove Alistair's car. I drove Alistair's car. Write it down. 10 seconds. Okay. Involontaire. Ryan. J'ai conduit la voiture d'Alistair. J'ai conduit la voiture d'Alistair.
Okay, ça va? Ça va? Ah, so I'm not sharing at the moment. Now I will trick you. So I'm tricking you. I drove to Glasgow yesterday. I drove to Glasgow yesterday. Ok, très très bien. Alors, j'écoute tout le monde, tout le monde. Fiona, Okay. Je suis conduit à Glasgow hier. je suis conduit à Glasgow hier. Suzanne, Well, I think I'm not sure because of the word yeah and because of movement, but I feel it's j'ai conduit. you just put j'ai conduit all À the Glasgow. sentence? J'ai conduit à Glasgow Yeah. hier. Brian, I put hier, je suis conduit à Glasgow. je suis conduit à Glasgow. Christine, I had j'ai conduit à Glasgow hier. j'ai conduit à Glasgow hier. Caroline. Oui, ton micro, Caroline. I wrote hier. Je vais à Glasgow par voiture, but Hier, je vais à Glasgow par voiture. Ron, Je suis conduit à Glasgow hier. je suis conduit à Glasgow hier. So, everybody got it wrong. The one that is closer is Caroline. Because Caroline, you said je vais à Glasgow en voiture. It's not je vais. Je vais is the future or the present tense. But is the one. Wait, any idea, Fiona? Is that where you use? No, sorry. No, forget it. Ah, yeah, Suzanne? No, sorry. Je suis allée à Glasgow en voiture hier. Je suis allé à Glasgow en voiture hier. So, okay. Okay, je suis allé à Glasgow en voiture hier. So, this is a very, very, very difficult grammar rule. But you got a trick. If you don't want to think too much and got your brain that overeat, I'll give you a trick. Let's have a look at the grammar book. Okay, in the grammar book for être, okay, you have the motion verb. Oh gosh. Okay, il est arrivé, il est monté, il est entré, il est resté, il est sorti, il est descendu, il est tombé, il est parti, il est né, il est mort. Okay, il est né, il est mort is a statement, is not exactly a motion. Okay. These are the verb of motion. These are the verb that you use with être, not the others. Okay, so you got in total 14 verbs. 14 verbs plus what I will say les composés. What is les composés? For instance,
rentrer. Hein? Entrer is part of the list. A composite of entrer would be rentrer. Venir is taking être. Okay. All the composite of venir will take être. Devenir, revenir. Exactly. Make sense? Does that make sense? So out of this list, plus also the reflexive verb, out of this list and the reflexive verb, all the others will take avoir. Conduire is not on this list. Okay, makes sense? Does that make sense? Mm-hmm. So conduire is not on this list. With that, you're sure that you cannot make mistakes. You know that is not je suis conduit. Impossible. Does that make sense? And supposed to be watching out of here. He's trying to work on Mommy's working. I mute you, huh, Carolina. So what the point? So conduire is not a motion verb for us. Is just an activity. Conduire is not a motion verb. It's just what I say, activity. Okay? You drive a car for stop. You cycle. Okay? J'ai pédalé à Glasgow. Non. Je suis allé à Glasgow en vélo. Okay? I run to Glasgow. No. Oh yeah, you see in English you got I run to Glasgow. No, it's not possible. The to Glasgow. So where am I? Let's return. So je suis allé à Glasgow en voiture hier. Hein? Conduire is not a motion verb in French. So conduire is not a motion verb in French. Then, let's take another one. That is a motion verb in English, but not in French. I cycle to Glasgow. Cycled to Glasgow. Okay. It will be what it will be. Raise your hand. Ouais, Christine? Je suis allé à Glasgow en vélo. Je suis allé à Glasgow en vélo. Ça va? Yep. Okay. Je suis allé à Glasgow en vélo. So, cycled, okay. Cycle, pédaler. J'ai pédalé 3 heures. J'ai pédalé pendant 3 heures. Pédaler, cycle, is not a motion verb in French. Okay. So, what will be I ran to the city center? I ran to the city center. Write it down. Any idea?
I ran to the city center. Okay. Okay. J'écoute tout le monde. Run. I've forgotten running. Je suis jog à centre-ville. Pardon, je suis? Jog. Je suis jog au centre-ville. Non. So, run. Je suis will be for the movement. Okay. You think that run is a movement verb? Let's have a look. Is run a part of this list? No. No. Run. Okay. Courir. Okay. Or jogging or whatever is not part of this list. And for the motion verb, you can only use this verb. Does that make sense, run? Oui. So, no run. Christine, c'est à toi. Okay. I mean, qu'est-ce que c'est à moi? Qu'est-ce que c'est avoir? I'm not with you. So, I ran to the city center. I ran to the city center. This is a sentence. J'ai couru au centre de la ville. J'ai couru au centre de la ville. Non. Caroline. No, couru, I said. J'ai couru. J'ai couru. Non. Caroline. No idea? Ryan. Jogging is? Is it what I've written down? J'ai allé au centre-ville en pu. Much better, but no. Suzanne. Je suis allée à centre-ville en courant. Je suis allé au centre-ville, en centre-ville, you said, but au centre-ville, en courant. Fiona? I couldn't work out the word for ran, so I had je suis allé à la centre-ville. Je suis allé au centre-ville. So, the unique, so in English, I ran to the city center is a motion. Does that make sense, everyone? It's clearly clear. For you, I ran to the city center, or I bike to the city center, or I is a motion verb. Okay, in English, it's not in French. So you need the motion verb, a French motion verb, plus you need to say how you went there. Okay, so it will be like Suzanne said. Je suis allé au centre-ville en courant. Okay. In English is I ran to the city center. But in French, I do not use run as a verb because it's not a motion. Okay, so if I have to translate a motion and have the idea of motion, I need to say aller, partir. Aller, partir, venir.
Okay? I came by car. Okay? Does that make sense? Ça va? And then you say the manner, the way that you move. So by car, by horse, on foot, by bicycle, by train, airplane, whatever. Okay? Does that make sense? Ça va? Yeah. Is very, very tricky, isn't it? So remember, you got this list of 14 verbs that take être plus the derivative. So for instance, venir, the derivative will be devenir, revenir, and so on. Rentrer, entrer, rentrer. I don't have idea. Partir, repartir. Partir, repartir, and so on. Out of this verb, the others do not take être. Motion verb, very careful, motion verb in English and motion verb in French are not the same. The motion verb is only this 14 verb, this 12 verb in French, full stop. There's no others. There's no others. So I cycle to, I run to, I ran to, I cycled to, I swam to, I walked to. You need to change the sentence. So it will be I went to by foot. I went to on bicycle. I went to, I don't know, by running. Does that make sense? You twist a little bit your sentence. Ron, ça va? Oui, oui, merci. Ok. Christine, ça va? Oui. Ok. Bon, très très bien. Alors, padapam, 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 padapam. So, that wasn't on the program today. Ce n'était pas au programme ce soir, mais vous avez fait vos devoirs, je pense. Donc conduire, ok, IT. Écrire, écrit. Conduire, conduire will be conduit. Écrire will be écrit. With the T at the end. Faire, what will be the past participle of faire? Fait. Fait, très bien. So I did a cake. I did a cake. Come on, raise your hand. I did a cake. I made a cake. Sorry, I made or I did? I made a cake. I made a cake. It's difficult for me. Brian. J'ai fait un gâteau. J'ai fait un gâteau. Ok, j'ai fait un gâteau. Dire will be dit. So I said the truth, la vérité. I said the truth. What it will be? Okay, Fiona. J'ai dit la vérité. J'ai dit la vérité. Write it down. Take note of that. So dit IT at the end. Fait IT at the end. Écrit IT at the end. Conduit conduite. Oui, il y a IT at the end. Lu, entendu, we said that. And the other one, we will see it next time. Let's have a look now at the grammar book. And let's go back. And let's do this one. So I start with je vais commencer avec Christine. Hein?
Donc, Christine regarde le modèle. Le modèle, c'est en vacances le matin, je dors jusqu'à midi. Hier aussi, j'ai dormi jusqu'à midi. En vacances le matin, je bois un café. Hier aussi, J'ai bu un café. j'ai bu un café. Très bien. Caroline, en vacances le matin, je lis le journal. Hier aussi, Only. ouais. Could you repeat that for me? Can't you see it? Yeah, normally you can see it as well. So, en vacances le matin, je bois un café. Hier aussi, non, pardon, en vacances le matin, je lis le journal. Hier aussi, J'ai lu les journaux. hier aussi, j'ai lu le journal. Très, très bien. Ron, en vacances, je mets un jogging. Hier aussi, j'ai mis en jogging. j'ai mis un jogging. Très, très bien. You do not pronounce the S. Très, très bien. Brian, en vacances le matin, je fais le tour du parc. Hier aussi. J'ai fait le tour du parc. Très bien. Suzanne, en vacances le matin, je prends une douche. Hier aussi, j'ai pris une douche. Très bien. Et Fiona, en vacances le matin, j'écris à mes amis. Hier aussi, j'ai écrit à mes amis. Très bien. Alors, we do this one. So, this time is Fiona starting. Au lieu de verser l'eau dans la théière, j'ai versé l'eau dans la boîte de thé. Au lieu de mettre de l'huile dans la poêle, J'ai mis de l'huile du... Oh. oui, j'ai mis du liquide vaisselle. J'ai mis du liquide vaisselle. Au lieu de prendre les clés du bureau, Suzanne, Au lieu de prendre les clés du bureau, j'ai pris les clés de la cave. très bien. Au lieu de dire bonjour, monsieur au boucher, Brian, J'ai dit bonjour, madame. oui. Ron, au lieu de mettre du sel dans le riz, J'ai mis du sucre en poudre. Poudre. Oui, très bien. Et Caroline, au lieu de prendre mon sac, J'ai pris la poubelle. j'ai pris la poubelle. Très, très bien. Donc, le passé composé, we said that this is for motion verb. Arriver, monter, entrer. Rester is considered as a motion verb, even though stay doesn't make sense. Sortir, descendu, tomber, and partir. Okay? Il est né and il est mort. Also take être. Okay? So, this verb indicate a change of place. So a motion verb for us is you leave A to go to B. Okay? You change place. So that's the reason that you got the often or a, because you go to and you come from. Make sense? Ça va? Okay. And then, so in total is 14 verbs, plus the derivate. Entrer, you got rentrer, venir, revenir, repartir.
Then they tell you here, marcher, courir, sauter, hein, à considérer mouvement simple. Il s'utilise avec avoir. Okay, make sense? So when you have I drove to Glasgow, which is a motion verb, you really need to twist your sentence in English because of that. Does that make sense, everybody, now? Yep. Okay. Yep. Good. Très, très bien. Then on the other page here, you will see that you can, so this verb take être. They agree with the subject. So if it's a woman speaking, you will add a e, but I'm not interested about the writing. So don't worry too much about that. And you got also the reflexive verb. Everybody remember what the reflexive verb is? Yes. So Ron, give me a reflexive verb. Je me lave. Je me lave. What will be with the past tense then? It's on the board. It's on the board. Look at the board. Je suis me lave. No. Je me suis, and then the past participle. Laver. 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 Je me suis lavé. Does that make sense? Ça va? Je me suis lavé. Okay. Okay, and then you have the exercises. So this is a very, very difficult topic, especially then when you will see that some verbs can have avoir or some verbs can have être according to if it's considered in the sentence a motion or another kind of action. For instance, j'ai rentré la voiture. I put the car inside. Does that make sense? You're with me? So it can be very tricky. We will do that next time. So next week, there's no lesson. So you got 2 weeks to just struggle with that. You will struggle a lot. Don't worry, it's normal that you struggle with that because it's one of the most difficult grammar points for you of this year. So have a look at the key answers, take your time and do it again. And if you do not understand something, write down what you do not understand. And at the lesson, you tell me. Okay? We discuss about it. Okay? It's a very difficult point. Not everybody's here today, so we will discuss that next time. Okay? Bon, très très bien. Et ça c'est fait. Une minute. Hein? I'm always a little bit lost with Microsoft. Sur la grammaire, ça c'est bon. BBC, read the transcript. Qui a fait la prononciation? Qui a fait le transcript? Qui a fait la prononciation? Levez la main. Suzanne? Suzanne uniquement? Fiona? OK. Fiona? Christine? OK. Brian, non? Oui. Ah, OK. Bon, très, très bien. Je vais demander à Fiona. J'écoute la voix de Fiona. So, page 112 ou 113, je ne me rappelle pas. C'est quelle page, Fiona? 118. 118? Oui. Ah, je ne sais pas. C'est quel numéro? Ah oui, c'est la page 118. Excuse-moi, j'ai pas mes lunettes. Donc c'est la page 118
Et c'est le numéro 2, 3, c'est le numéro 3 ou le numéro 2? 2. 2. Eh bien, vas-y, Fiona, je t'écoute. Excusez-moi, monsieur. Pour aller au commissariat, s'il vous plaît. Le commissariat, il est dans la rue Riquet, mais c'est assez loin. Vous êtes à pied? Oui. Alors, comment vous expliquer? Continuez tout droit jusqu'au feu et puis tournez à gauche. Puis vous devez prendre la deuxième rue à droite. Ok, Non. merci, c'est bon. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais on T'inquiète. peut faire mieux. Mais c'est pas mal du tout. La prononciation, les sons sont clairs. Le rythme de la phrase ne va pas bien. Mais les sons sont clairs. Un autre volontaire. Christine, vas-y. OK. Right. Et non, attendez, c'est la troisième rue à droite. Vous continuez jusqu'au bout de la rue. C'est une rue assez longue. Vous traversez un pont. Vous passez devant de la gare routière et le commissariat est à droite. Ok, Non. stop. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est pas mal. C'est bien. C'est bien même. C'est bien. Et le rythme est là. Un autre volontaire. Levez la main if you want to do it. Brian, vas-y. From the start or from there? Ah, from the start, it's okay. OK. Excusez-moi, monsieur, pour aller au commissariat, s'il vous plaît. Le commissariat, il est dans la rue Riquet, mais c'est assez loin. Vous êtes à pied? Oui. Alors, comment vous expliquer? Continuez tout droit jusqu'au feu et puis tournez à gauche. Puis, vous devez prendre la deuxième rue à droite. Non, attendez, c'est la troisième rue à droite. Stop. Très bien. Alors, Brian, c'est très bien, Brian. Brian a le rythme. Fiona n'avait pas le rythme. Quelle est la différence entre la lecture de Fiona et la lecture de Brian? Fiona, can you read it again, please? Listen to it, Ron and Caroline, and you will answer to me. What is the difference between Brian and Fiona, and also the others? Vas-y, Fiona, read again, from the beginning. Ok, excusez-moi, monsieur. Pour aller au commissariat, s'il vous plaît. Le commissariat, il est dans la rue Riquet, mais c'est assez loin. Vous êtes à pied? Oui. Alors, comment vous expliquer? Continuez tout droit jusqu'au feu et puis tournez à gauche. Ok, très bien. Alors, maintenant, Fiona, c'est beaucoup mieux, Fiona. C'est beaucoup mieux, Fiona. Fiona a beaucoup plus de rythme. Elle est beaucoup plus dans le rythme. OK? Brian est tout à fait dans le rythme. Brian, can you read it again? Excusez-moi, monsieur, pour aller au commissariat, s'il vous plaît. Le commissariat, il est dans la Riquet, mais c'est assez loin. Vous êtes à pied? OK, stop. Vous êtes à pied. Vous êtes à pied. Vous êtes à pied? Yeah. OK, vous êtes à pied. OK, so what is the rhythm? What is the French rhythm? While Fiona is not perfect on the French rhythm, but the second reading was much better than the first. And while Brian is good, is not perfect, but is good. It's quite good. So why? Ron, do you have any idea? I think it's to do with the syllables having the same weighting and raising the voice at the end for the question. And the syllable, yes, of course, you got the syllables, you got the rule regarding the syllables. You're right, but it's quite complex to explain it in this way now.
So, but yes, keep in mind that you got the syllables in somehow, and you need to pronounce all the syllables in French. This is very important. Yes, but you have another things, Carolina. Any idea why Brian is better than Fiona, and why Fiona was better the second time, and next time she will be perfect? The things I would have said as well, actually, the syllabic language and the accent at the end. The only other thing I guess would be the use of pausing. Yeah. You said the word posing. Oh, Posing. Posing is the most important word for you at the moment. When you listen to the transcript, you got some posing. Okay, so for instance, is excusez-moi, monsieur, or excusez-moi, monsieur. But usually we'll just say excusez-moi, monsieur. So the posing is after monsieur. It's not after excusez. It's not after moi. It's just after monsieur. So what I want to hear is excusez-moi, monsieur. It's not excusez-moi, monsieur. I can hear also excusez-moi, monsieur. Okay, you can pronounce it very well. You can do it very slowly if you got problem of pronunciation, such as excusez-moi, monsieur. Okay, I'm still good. It's not a question of saying quickly the word. It's a question not to pause before monsieur. And to say, excusez-moi, monsieur. Slowly or quickly, as you prefer. I don't mind. If you listen to the transcript, you will have the right posing. And why the posing are so important? Why I'm so harsh with that with you? Why? Any idea? When you work on posing, you work on, Fiona? Does it make sense of the statements? Sorry? Yes? Makes Yes? more sense of the statements. Yes. The statement makes more sense. And because of that, also the posing, through the posing, on the meaning of the sentence, you are working on listening. You are working on listening, because when the speech will be very, 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 very fast, then you know the listening because of the posing. And more you train in the posing and pronouncing well all the word, as we did last year, okay, more you train on that, more you train on listening. Listening will be your target within 2 years. Not now. We're still in speaking, but within 2 years, you will have a lot of vocabulary. But then you say, okay, yeah, I can speak, but I cannot understand when they speak back. Because listening is the most difficult things. So it's good to start now to understand how it works. And it works in this way. Okay, it's a pa 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 pa. What you hear is tu 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 du that's French, no? Is this tatatu tatatu tututu tututu 7 syllables maximum for each section. That's the rule. And that's also. Excusez-moi, monsieur, pour aller à la gare, c'est par où? C'est à droite ou à gauche? Vous allez tout droit, puis vous tournez à droite, et ensuite vous prenez la première à gauche. Arrivé au feu, vous traversez. I'm doing very quickly. But if you pay attention to the pause, to the break, then where I'm putting my meaning there. You can recognize the verb.
And from recognizing the verb, you can understand more or less what I'm talking about. Does that make sense? So when you listen to the transcript, just at the moment, because this book is very good for that, just repeat the transcript perfectly. Do that. You will have a good pronunciation on your training for the listening. Redo all the chapters that you have done up to now by reading the transcript. You will review all the vocabulary. You will train for the pronunciation, and you will train for the listening. It's the best of the best. Does that make sense? And you have time to do that. Huh? When put that on your French. Ok, très bien. And this is done. Alors, maintenant, vous prenez la page 58 et 59. Et on écoute la deuxième partie. Donc, à page 58 et 59, vous avez trouvé, perdre, perdu. So you have vous avez le past participle. Do not pay too much attention on the grammar. How they explain it in this book is not very well explained. But you have done it, so you're okay. And let's go with prenons l'activité 2. So Jack rings their friend Colette to explain why they are running late. Listen, then fit these past participles in the right place. One is used twice. Before to listen to, try to fit the verbs. You got 1 minute. Suzanne, you have already done the activity? Your microphone, Suzanne. Excuse me, Tony. If I disappear, it's a bit complicated. I can hear Georgia crying. So if I go, don't worry about me. I've stuff written here, but if I just go quickly, then Okay. Just in case you have done the main today, so don't worry. Yeah. Okay. it's a little bit more complicated. So don't worry. Then we'll do a role play in a minute. That's mainly how we finish the lesson. So Suzanne, you have done the activity already? You ready? You're done? It's done, everybody? Run, finish? C'est fini? Bon, très bien. Alors maintenant, vous allez écouter et vous allez voir si c'est juste ou pas. C'est tout. Ouais, j'aurais dû préparer mon truc. Oh, BBC French. Take two. Is the number 8. Okay, need to share. No, gosh. J'oublie tout le temps. Excusez-moi. Tac. Let's go here. On écoute et vous vérifiez. Activité 2. Bonjour Colette, c'est moi, Jack. Salut Jack, ça va? Non, ça ne va pas très bien. J'ai perdu mon ordinateur portable. Comment? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai perdu mon ordinateur portable. Enfin,
On m'a volé mon ordinateur portable. Oh, c'est pas possible. Tu as fait une déclaration à la police? Tu dois aller tout de suite au commissariat. Oui, oui, on y va maintenant. Allez, bon courage. À plus tard. C'est bon tout le monde? Ron, ça allait? Mhm. OK. Fiona, ça va? Oui, oui, ça va. OK. The past participle were right? Everybody goes. So, zero mistake, raise your hand. Caroline? No, I think I got it. Okay, so you can raise your hand. Okay, très bien. So, second listening, number 3. Jack also rings their friend François to say they are en retard, running late. Can you work out why Niam is irritated? Yves. Yves. Une minute. Il y a des gens qui ne l'ont pas fait, donc on le remet. Activité 3. Salut François, c'est Jack. On est en retard. On a perdu notre... On a perdu? Moi, j'ai perdu mon ordinateur portable. Alors, pourquoi elle est irritée? Pourquoi elle n'est pas contente? Pourquoi elle est irritée? Raise your hand. Caroline. He's saying on a perdu instead of j'ai perdu, so he's making out that we lost it, but it was him that lost it. Exactly. Hein? He says on a perdu instead of j'ai perdu. Hein? We lost instead of I lost. Ok, très bien. Let's do the number 2 very quickly then. You got j'ai lu mon journal, j'ai mis mon portefeuille dans ma poche. So the person is going to the commissariat, hein, à la police, pour une déclaration de perte. But it's not in the right order. Huh? It's just explaining the police what happened. The story is not in the right order. Who did that? Raise your hand if you did it. Suzanne? Caroline, you haven't? You know you No. haven't? Yeah. No? And Christine, you did it or not? I did. We. Okay. So I run it one time for Fiona and Caroline. Huh? Then the others get ready for une minute. Ça va pas être long. Le numéro 11, on y va. Activité 2. Eh bien, monsieur, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai perdu mon ordinateur portable. Ce matin, vers 11 heures, au café en face de la gare, j'ai mis mon ordinateur portable par terre. J'ai commandé un café au lait. J'ai bu mon café et j'ai lu mon journal. À peu près 15 minutes plus tard, j'ai payé, j'ai mis mon portefeuille dans ma poche, et puis j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé mon ordinateur. Bon, voyons. Vous avez vu quelqu'un près de votre table? Non, je n'ai vu personne. Ça va? Ok, très bien. Alors, Caroline, you got the first one? Yeah, j'ai mis mon ordinateur portable par terre. I set my laptop on the floor. Is that the first one? Just a minute, I will give the answer, go on. So, j'ai mis mon ordinateur portable. F. Oui, j'ai donc ce matin vers 11 heures au café, j'ai mis mon ordinateur portable. Très bien. Ensuite, Suzanne? J'ai commandé un café au lait. Très bien. Christine? J'ai bu mon café. Oui, très bien. Ron? J'ai lu mon journal. Très bien. Brian? J'ai payé.
Très bien. Fiona? J'ai mis mon portefeuille dans ma poche. Très bien. Brian? J'ai cherché mon ordinateur portable. Et Suzanne? Je n'ai pas trouvé mon ordinateur. Et je n'ai pas trouvé mon ordinateur. OK. La négation. So, la négation, when you use the négation, okay, is always around the auxiliary. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas trouvé mon ordinateur portable. Je n'ai pas pris mon ordinateur. Je n'ai jamais été à Paris. I've never been to Paris. Okay, makes sense? So it's always around the auxiliary. Je ne plus auxiliary plus the negation, except for person. You got the rule here. Okay, you got the rule here. I do not want to go in the deep of this rule. I just want you to remember that. So I try to do it very quickly. Very quickly. Let's say that you have. Okay, let's try. No. You got 3 sentences to say that this morning you went. You took the bus. You took the bus. You left home. You left home at 9 o'clock. You took the bus and you arrive at the city center at 11, and then you realize, j'ai réalisé, that you lost your wallet. Okay, makes sense? You left home 9 o'clock, took the bus. You arrive at the city center, and then you realize, j'ai réalisé, that you have lost your wallet. Come on, you got 2 minutes. C'est bon, c'est fait? Suzanne, c'est fait? J'ai oublié les temps. Ah, j'ai oublié le temps. Ah. 1 minute. Fiona, c'est fait? Sort of. Sort of. Christine? Oui. Caroline? Oui. Ryan? If I've remembered what you said.
Ron? Maybe, yeah. Okay. Ron, you want to you start? Oh, You start, Ron. J'ai parti chez moi à 9 heures et j'ai prendre le bus au centre-ville. J'ai arrivé à 11 heures et puis j'ai réussi perdu mon portefeuille. J'ai réalisé. Oh, yeah, sorry about that. Sorry about that. J'ai réalisé que j'ai perdu mon portefeuille. You got the que. Sorry about that. I should have done the sentence here. J'ai vu que j'ai perdu mon portefeuille. J'ai réalisé que j'ai perdu mon portefeuille. Okay, Ron, you have a problem with the auxiliary because you somewhere the movement, but you didn't know. So don't worry, do the new chapter and you will be fine, I think. Caroline, what have you written? I've written, ce matin, j'ai départé chez moi à 9 heures. J'ai pris le bus. J'arrive à centre-ville à 11 heures, mais j'ai réalisé que j'ai perdu mon portefeuille. J'ai réalisé que j'ai perdu mon portefeuille. Oui, a lot of mistakes, you too, so we'll see that in a minute. Suzanne? Je suis sortie de la maison à 9 heures. J'ai pris le bus. Je suis arrivée au centre-ville à 11 heures. J'ai réalisé que j'ai perdu mon portefeuille. J'ai réalisé que j'ai perdu mon portefeuille. OK. OK. Très bien. Christine? Ce matin, je suis partie de la maison à 9 heures. Je suis allée en bus au centre-ville. Quand je suis arrivée au centre-ville à 11 heures, j'ai réalisé que j'ai perdu mon portefeuille. Très bien. Vas-y, Brian. J'ai parti la maison à 9 heures. J'ai pris le bus. Je suis arrivé au centre-ville à 11 heures. J'ai réalisé que j'ai perdu mon portefeuille. OK, Fiona? Ce matin, j'ai parti de la maison à 9 heures et j'ai pris le bus au centre-ville. J'ai arrivé à 11 heures. J'ai réalisé que j'ai perdu mon portefeuille. Bon, très bien. Et everybody did it? C'est bon là? Tout le monde l'a fait. OK, très bien. Alors, une minute. Hein. J'ai réalisé que j'ai perdu mon portefeuille. Alors, would it be je suis sorti de, je suis parti, ou je suis sorti de, ou je suis sorti, je suis parti à. From your point of view, levez les mains, if you got the answer. Je suis sorti de, je suis sorti à. Je suis. Fiona? De? OK. Brian? De. You're leaving from. You're going to. So a will be to. The will be from. Be careful at that. Huh? So the. Oh, where am I? I'm here.
The will be from. A will be to. De à. Ça va? Ça va, vous comprenez ça? Donc, je suis sorti ou je suis parti de, j'ai pris le bus pour, ok, j'ai pris le bus pour aller au centre des villes ou pour le centre-ville. J'ai pris le bus pour aller au centre-ville, pour le centre-ville, pour aller. Quand je suis arrivé au centre-ville à 11h, je suis arrivé au centre-ville à 11h, j'ai réalisé que j'ai perdu mon portefeuille. OK, if you add the con is extra. OK, otherwise you do 2 sentences. Ça va tout le monde, ça va? So the and the a are very important because they are going with the motion in French. In the building sentences, we will use this a and we will use the with these motions often. OK? Donc, on se voit dans 2 semaines. Normalement, la semaine prochaine, c'est les vacances. S'il y a un problème, regardez bien votre email parce que ce n'est pas clair sur le calendrier du truc. Mais je me souviens que la semaine prochaine est half term, normalement. Donc, vous avez 2 semaines. You work well on the grammar book, the chapter that you did this week, and the new chapter. You will struggle with this chapter. Don't worry. Write down all the problems that you have. We will discuss them. You have been lucky that you were not absent today. Okay? You will struggle less than the others, if that reassures you. And so don't worry about that. And I think that's all. Yes, review the vocabulary of the chapter 6 so that we can do some role play next time, and use the transcript of the new scene. Okay, so use the transcript. Use the transcript of the dialogue, the new dialogue that you have done today. Where is it? So it's page 119, and it will be the number 2 of the 1-1 night. Eh bien, monsieur, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai perdu mon ordinateur. OK? Use the transcript. Merci bien et à bientôt. Si vous avez des questions, if you got any question, you write me. OK? Au revoir. Merci bien et bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. De rien. Let me stop recording.